Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le support numéro 2 qui concerne la réglementation, donc quelques éléments de réglementation. Du HSE sans réglementation, bien sûr, c'est totalement inenvisageable, donc il nous faut passer un petit moment là-dessus. Alors que nous dira la réglementation concernant le risque chimique et le risque biologique? Ben, pour cela, il va falloir aller rechercher les grandes thématiques euh, dans des sources bien précises. Moi, je vous conseille d'aller sur le dictionnaire permanent sécurité et conditions de travail, sur le dictionnaire permanent environnement et nuisances. Au niveau de l'INERIS, vous avez aussi un certain nombre d'informations qui sont intéressantes au niveau de la base de données AIDA. Et puis, bien sûr, lire le sommaire du Code du travail concernant le risque chimique et le risque biologique. Et puis fouiller un petit peu de la même manière au niveau du sommaire, au niveau du code de l'environnement, voir s'il y a des choses intéressantes. Euh, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu où aller chercher ces ressources. Alors pour ce qui est du dictionnaire permanent, vous trouverez ces ressources au niveau de votre NT, au niveau de la bibliothèque universitaire, et dans bibliothèque universitaire, vous cliquerez sur bibliothèque numérique. Dans bibliothèque numérique, vous choisirez l'onglet droit, sciences, politiques, et puis vous irez chercher la partie net permanent. Il y a un code qui éventuellement pourrait vous servir en cas de difficulté de connexion. Vous choisirez ensuite, une fois que vous serez sur net permanent, LNet sécurité et conditions de travail, et puis LNet environnement et nuisances. Et ensuite, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller regarder dans la liste des études, les études qui pourraient nous concerner, donc de regarder, pas toutes les études, mais simplement de regarder quelles sont les grandes thématiques concernant les risques chimiques et risques biologiques. Donc j'ai fait quelques copies d'écran ici. Voilà, vous êtes sur votre NT, vous trouverez dans la partie bibliothèque universitaire une partie bibliothèque numérique. Vous cliquez dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous choisissez non pas sciences et techniques, mais droit et sciences, parce qu'il s'agit bien de réglementation. Et puis dans cette partie droit, vous aurez le net permanent. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous allez directement arriver sur la liste des dictionnaires permanents. Voici la liste des dictionnaires permanents. Nous, les deux qui nous intéressent, je mis des flèches devant, c'est LNet environnement et nuisance, et puis LNet sécurité et conditions de travail. Si l'on clique par exemple sur environnement et nuisance, vous verrez, vous avez le choix et vous irez sur liste des études et puis simplement vous y trouverez un index. Et dans cet index, ben, c'est le travail que je vous demande de réaliser. Vous allez regarder quels sont a priori les éléments ici, les études ici qui pourraient nous intéresser dans notre contexte de risque biologique ou dans notre contexte de risque chimique. Je vous laisse faire une petite pause sur la diapo ici et d'aller faire ce travail. Donc, euh, réfléchir et lister l'ensemble des éléments clés sur les deux dictionnaires permanents concernant le risque biologique et le risque toxicologique. Voilà, vous avez réalisé ce travail. J'ai relevé un certain nombre d'éléments. Alors ici, c'est pas exhaustif, hein, j'en ai pris quelques-uns, mais vous avez pu constater qu'en fait, vous avez ici des sources, des ressources qui sont très riches, hein. Vous pouvez avoir des éléments sur l'air qui vont bien sûr nous intéresser sur la partie risque chimique, sur l'amiante, l'assainissement. Ben, l'assainissement, ça va être important par rapport à la fois aux pollutions chimiques et biologiques, aux biocides. Vous avez toute une partie chimie, parachimie, les COV, les déchets d'activité de soins, là on est sur du risque biologique, les ICPE, installations classées, on en avait parlé un petit peu au début d'année dans l'introduction au développement durable et à l'environnement. Légionellose, ici on est sur du risque biologique. Les nanomatériaux, on est sur du risque chimique. Donc vous voyez que vous avez euh, beaucoup d'études
qui nous intéressent dans notre domaine et qui vous permettent en fait d'obtenir des renseignements réglementaires extrêmement intéressants et fournis. De la même manière, si vous allez sur le LNet permanent sécurité et conditions de travail, vous cliquez sur liste des études. Ici, la curiosité, c'est que vous ne trouverez pas dans l'index du risque biologique, par contre, vous trouverez de l'agent biologique. Donc, c'est là-dessus que vous cliquerez et vous aurez tout ce qu'il faut connaître comme thématique au niveau de cette problématique de risque biologique. Pour les risques chimiques, bon, ben, vous avez un certain nombre d'études intéressantes sur l'amiante, l'aération des lieux de travail, la mise sur le marché, la prévention du risque chimique, donc qui vont reprendre un ensemble d'éléments réglementaires. Mais vous avez aussi des choses qui vont intéresser ces deux risques, comme tous les autres risques, notamment la formation et l'information, et puis des choses particulières qui concernent vraiment le risque biologique et le risque chimique, la maternité notamment, qui peut être particulièrement touchée par des problématiques d'agents biologiques ou de produits chimiques. Les transports de marchandises dangereuses aussi peuvent tout à fait être problématiques par rapport à notre problématique de risque chimique. Passons maintenant à la partie code du travail. Donc vous allez refaire un travail au niveau de la réglementation en allant cette fois-ci fouiller au niveau du code du travail. Vous allez donc aller sur Légifrance, choisir, donc vous tapez par exemple sur votre moteur de recherche Légifrance code du travail. Vous faites bien attention à prendre le code en vigueur à la date de votre recherche et vous allez tout simplement fouiller dans le sommaire de ce code du travail pour trouver où se trouve le risque chimique dans ce code du travail. Vous verrez, il y a un titre, hein, risque chimique, hein, sur la prévention du risque chimique, pareil sur la prévention du risque biologique. Et puis ensuite, dans chacune de ces deux parties-là, ben, vous irez regarder quelles sont les grandes thématiques abordées. Je vous laisse faire ce travail, on se retrouve ensuite sur la diapo suivante. Alors, vous avez dans le code du travail une partie numéro 4 concernant la santé et sécurité au travail. Dans cette partie, dans le livre 4, vous avez une partie prévention de certains risques d'exposition. Les deux premiers titres sont consacrés aux risques chimiques et aux risques biologiques. Concernant le risque chimique, en fait, il y a deux chapitres. Le premier chapitre concerne la mise sur le marché des substances et mélanges. Ça va nous intéresser, vous allez voir, sur un certain nombre de dispositions. Donc vous avez 5 sections, les dispositions générales, des définitions et principes de classement des produits chimiques par rapport à leur danger, bien entendu, des informations concernant la prévention des risques. Dans la section 4, eh bien, on a ici une section qui est consacrée à la protection des utilisateurs et des acheteurs. Et puis dans la partie 5, des exemptions liées aux intérêts de la défense. Dans la section 1, vous avez deux articles, un qui va concerner le marché agricole et puis une autre qui va concerner les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage. Donc à ce propos, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir que tout ce qui est classification, étiquetage et emballage, au final, sont parfaitement définis dans une réglementation européenne citée ici. La section 2 nous rappelle la définition et le principe de classement. Là encore, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir que les critères de classification concernant les dangers eh bien, est défini à nouveau dans ce même règlement CE dans l'annexe 1. Donc ici, que ce soit en risque chimique ou risque biologique, les définitions sont et les principes de classement sont parfaitement explicités dans la réglementation. Dans la section 1,
il y a un article intéressant qui est le R4412-4. Nous, il va nous intéresser parce qu'il va reprendre les définitions de danger, risque, surveillance de la santé, et puis il va nous parler de deux types de valeurs limites, les valeurs limites biologiques et les valeurs limites d'exposition professionnelle. Nous en reparlerons ultérieurement dans les chapitres suivants. Mais ce seront vraiment des éléments clés ici, les valeurs limites biologiques et les valeurs limites d'exposition professionnelle. Je vous propose ici les définitions de cet article. Vous en prendrez connaissance. Le chapitre 2, lui, dans le Code du travail, sur la partie concernant le risque chimique, le chapitre 2 va concerner les mesures de prévention des risques chimiques. Ici, on va avoir 4 sections. La première section est consacrée aux agents chimiques dangereux. La deuxième section est consacrée à ce qu'on appelle les CMR, les cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. La section 3 à l'amiante. Et puis la section 4 à des règles particulières concernant certains agents chimiques dangereux. Que ce soit pour les agents chimiques dangereux, que ce soit pour les CMR ou que ce soit pour l'amiante, on va avoir des points clés communs qui vont apparaître. Concernant le chapitre 2 du risque chimique, qu'il s'agisse de produits dangereux, qu'il s'agisse de CMR ou qu'il s'agisse d'amiante, on va retrouver des points clés communs, champ d'application et définition, évaluation des risques, le mesurage des valeurs limites d'exposition et par rapport aussi aux valeurs limites biologiques, tout ce qui va être principes et moyens de prévention, la notion d'information et formation, toutes les mesures à prendre en cas d'accident et d'incident, et puis le suivi médical et le dossier médical par rapport aux impacts potentiels du risque chimique sur les individus. Et puis il y a aussi certaines mesures particulières concernant l'amiante. Après nous être intéressés au risque chimique, on va s'intéresser maintenant au risque biologique dans le titre 2 du Code du travail ici. Alors, plusieurs chapitres. Donc 7 chapitres dans lesquels on va retrouver des dispositions générales, des principes de prévention qui au final correspondent aux 9 principes de prévention appliqués au risque biologique, toute une partie sur l'évaluation des risques, une partie sur les mesures et moyens de prévention, à nouveau une partie, on l'avait vu dans le risque chimique, là ça figure à nouveau tout ce qui est information et formation des travailleurs, quelque chose vraiment d'essentiel. À nouveau, comme dans le risque chimique, une partie sur le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs. Et puis il y a une partie déclaration administrative lorsqu'on fait des travaux avec des micro-organismes, eh bien on doit le déclarer. Dans le chapitre premier du risque biologique, les dispositions générales vont nous donner 4 informations importantes. 4 articles. Le premier article va nous expliciter qu'en fait il y a 2 cadres d'utilisation d'un agent biologique, une utilisation délibérée, une utilisation non délibérée. Et selon le cadre, eh bien, on n'aura pas forcément tous les articles du Code du travail à respecter ici. Article numéro 2, il va nous définir ce qu'est un micro-organisme dans le cadre du risque biologique. En précisant ensuite dans l'article 3 qu'il y a 4 groupes de micro-organismes classés de 1 à 4, 4 étant le plus pathogène. Et l'article 4 nous rappelle qu'il y a une liste qui est précisée par arrêté et qui va nous classer l'ensemble des micro-organismes des groupes 2, 3 et 4 en fonction de certains critères dont nous reparlerons lorsque nous ferons le cours de microbiologie. Donc nous avons fini cette partie ici concernant la réglementation. Nous allons pouvoir la prochaine fois nous consacrer pleinement à la toxicologie. Donc je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, puisque là encore, je ne sais pas quand vous avez réalisé ce travail. En tout cas, prenez soin de vous et puis à très bientôt pour passer au support numéro 3.